Bonjour à tous, ici Cyril Cara du blog j'arrête de travailler.fr. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 règles de l'immobilier. Première règle, l'emplacement. Deuxième règle, l'emplacement. Troisième règle, l'emplacement. Et pourtant, il y a une quatrième règle, encore plus importante que les 3 premières, c'est la règle du cash flow. Je répète, la règle la plus importante dans l'immobilier, c'est la règle du cash flow. Cash flow, traduit en français flux de trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous recevez votre relevé de compte, c'est les débits et les crédits. C'est les flux de trésorerie qui rentrent dans votre compte en banque et c'est les flux de trésorerie qui sortent de votre compte en banque. Donc les flux de trésorerie qui rentrent, en l'occurrence dans l'immobilier c'est simple, c'est les loyers. Et les flux de trésorerie qui sortent, ça va être la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de syndic, éventuellement les charges d'électricité, de gaz et d'internet. Vous allez avoir les charges qui sont votées lors des assemblées générales pour des gros travaux, donc ça va être la réfection de la façade, le remaniement de la toiture et l'entretien des parties communes. Et après, vous avez le remboursement du prêt immobilier avec l'assurance. Donc, vous faites un tableau avec à gauche vos flux de trésorerie sortants, à droite vos flux de trésorerie entrants, les loyers, vous faites la différence et vous obtenez votre cash flow. Le cash flow peut être de deux sortes. Il peut être négatif, si vous avez plus de sorties que d'entrées, ou il peut être positif, si vous avez plus de loyers et moins de charges. Donc, c'est simple. Si votre cash flow est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mois, tous les ans, jusqu'à la fin de votre crédit immobilier, vous allez être obligé de rajouter de votre propre argent, de votre poche, dans ce projet immobilier pour qu'il soit viable et pour ne pas faire faillite. Je répète, si vous n'êtes pas capable de rajouter de l'argent dans ce projet immobilier, vous faites faillite. Voilà, c'est tout simple. Par contre, si votre projet dégage un cash flow positif, c'est votre bien immobilier qui, tous les mois, tous les ans, à partir du début, vous ramène de l'argent tout de suite et vous n'allez pas attendre à la fin de votre prêt immobilier. Donc, vous voyez un petit peu l'avantage que vous avez à trouver des biens avec cash flow positif. Si vous êtes à l'équilibre, c'est-à-dire que si vous avez un cash flow à zéro, on parle d'opération blanche. Donc, lorsque vous êtes au minimum en opération blanche, dans certaines banques, eh bien, la décision du crédit reste en agence. Si votre conseiller vous dit oui, votre dossier de crédit ne part pas en commission de crédit et l'analyste crédit qui va analyser votre dossier que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais n'aura pas le droit de vie ou de mort sur votre projet immobilier. Donc, vous voyez un petit peu l'avantage que vous avez à avoir un projet à cash flow positif. Bon, voilà. J'espère que j'ai été clair par rapport à cette présentation, que vous avez bien compris l'intérêt d'avoir du cash flow positif. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube en bas à gauche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.